Jean Aumont, l'agneau intérieur. Notre âme n'a rien à faire en toute cette pratique d'oraison de recueillement que d'abaisser son esprit et sa volonté devant Dieu, qu'elle doit croire être immense. Et partant, que son immensité le constitue partout présent, et qu'il est plus intimement dans nous-mêmes que nous-mêmes, et qu'il y est le cœur de notre cœur, le centre de notre centre. Et détournant ainsi son esprit du dehors, toute son attention, son affection, sa complaisance, les tourner en dedans, les appliquer à ce divin agneau, conçu souffrant au fond du cœur. Et à cet effet, s'y présenter et s'y abandonner tout à lui, sous ses pieds comme un petit enfant tout couvert de plaies et de chaînes, pour y être guéri et déchaîné, souhaitant ardemment et humblement qu'il daigne lui appliquer son sang, ses larmes et ses mérites infinis, pour la délivrer de toute captivité. Ce qu'il fera de grand cœur et le fera avec des tendresses de vrai père et des ardeurs d'un amour ineffable, car il ne souhaite rien tant que de trouver des cœurs à qui se communiquer. Et pour cela même, il a donné sa propre vie et tout son sang. Donc, l'âme, y demeurant là attentive à lui, bientôt, lui, par les vives ardeurs de son amour, lui consommera tous ses liens et toutes les inclinations, les affections et complaisances, dont l'amour-propre l'attache au péché et à toutes les autres captivités mondaines et sensuelles, extérieures et intérieures, et jusques à la tâche des biens surnaturels qu'elle possède dans le fond d'elle-même. Et ainsi libérée et affranchie de tous les liens, il la fera entrer et participer à son infinité, et en sa manière immense et infinie. Le tout consiste donc, après la croyance d'un Dieu immense et inaccessible, que c'est l'humanité adorable du béni agneau de Dieu qui nous le rend accessible, parce qu'il y est notre médiateur nécessaire et le soleil divin de notre âme, y étant dedans nous et outre nous-mêmes comme centre de notre centre, par lequel il faut que le centre de notre âme passe pour arriver au centre incréé de la divinité. Et partant que sans lui, nous ne pouvons rien faire, et que, comme chef, c'est à lui d'opérer dedans nous toutes nos œuvres, et que si nous nous vantons d'avoir la foi, il la faut donc exercer surnaturellement en détournant du dehors notre vaisseau, d'où nous le tenions tendu et ouvert aux choses extérieures, de là où vient la bise noire du propre amour, qui nous y gèle et congèle, et le tourner par amour vers le dedans, vers le fond de nous-mêmes, vers ce divin soleil, lequel y réside par grâce et par amour, si d'aventure nous ne sommes pas en péché mortel. L'âme, ainsi retirée au fond de son cœur, doit d'un œil intérieur, ferme, fixe et tranquille, contempler comme la divine essence est tout notre être, et comme nous sommes tout remplis d'elle. Et là, comme dans ce fond central, comment la fécondité surnaturelle du Père, selon sa conception ineffable, y engendre incessamment son Fils, et le Père et le Fils, par un mutuel effort de leur volonté, produisent le Saint-Esprit comme lien d'amour substantiel et personnel, qui en est l'intime unité. Et partant,
L'âme regardant et contemplant cette divine essence comme centre de son centre, et dans elle Jésus-Christ comme chef mystique, dont nous sommes les membres qu'il vivifie, qu'il remue, qu'il gouverne, comme maître de l'homme.